Dans la providence du Seigneur, il a permis que j'aie un passage comme celui-là à vous partager aujourd'hui. On continue dans notre série, mais le Seigneur est bon et je suis tellement content de pouvoir ouvrir la parole avec vous aujourd'hui. Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur veut adresser trois différentes personnes, trois différentes catégories de personnes, si vous voulez. Ceux qui sont des Juifs qui se sont vraiment convertis, des vrais disciples de Jésus. Mais il y a aussi ceux qui ne sont pas sauvés ou pas encore sauvés, qui n'ont pas encore fait le pas de foi et même, on l'a vu depuis les derniers mois, qui sont en train de reculer même, qui, de par la persécution, de par les épreuves, les difficultés, ont tendance à vouloir retourner dans l'ancien système. Et il y a aussi une troisième catégorie de personnes qu'on a parlé peut-être un peu moins, ceux qui antagonisent, ceux qui croient pas et qui croient vraiment pas. Et l'auteur c'est un juif qui adresse d'autres juifs et il veut parler, la lettre aux Hébreux, on dit souvent que c'est une prédication. En fait, c'est une longue prédication et l'auteur va à plusieurs reprises chercher à parler au peuple, à parler au cœur de son peuple. Et il veut leur dire, premièrement, que Jésus est le plus excellent, Jésus est le meilleur. C'est pour ça qu'on veut constamment que nos yeux soient fixés sur lui, sur sa perfection. C'est pour ça qu'on veut placer notre foi. Puis on a vu, ça a pris quand même plusieurs semaines pour qu'on fasse le parcours dans Hébreux chapitre 11. J'espère que tu tournes ce matin dans Hébreux chapitre 11, où on a vu les héros de la foi, le temple de la renommée de la foi, de ces hommes, de ces femmes qui ont été des modèles de foi, de ceux qui ont décidé, malgré les circonstances, de placer toute leur confiance en Dieu, dans le Seigneur Jésus-Christ et dans les promesses que Christ a fait, les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Et malheureusement, ceux qui ont vécu dans le chapitre 11, personne n'a vu l'accomplissement de leur foi. Personne n'a pu voir de son vivant ce que nous, on peut voir de ce côté-ci de la croix. Nous, on est 2000 ans plus tard, après la venue de Christ, nous voyons cet accomplissement des prophéties qui avaient été annoncées dans l'Ancien Testament. L'auteur s'adresse, oui, à des Juifs, mais par extension, il veut te parler à toi et à moi aujourd'hui dans les circonstances qu'on vit. Et il veut nous démontrer, il veut nous rappeler la démarche qu'ils ont fait par la foi et il veut rappeler à chacun d'entre nous que c'est vraiment une question de foi, c'est toujours une question de foi, ça l'a toujours été une question de foi. C'est pas par les œuvres. Les héros qui ont marché, on dit les héros de la foi, le temple de la renommée de la foi. Si on regardait la vie de tout un chacun, on verrait qu'ils n'ont pas toujours été des héros. Ils ont été souvent des zéros, comme vous et moi, nous le sommes souvent. On marche pas toujours, on fait pas toujours ce qu'on devrait faire. Et malgré les moments d'épreuve, les moments de difficulté, les souffrances, les persécutions ici pour les chrétiens du premier siècle, on a vu la semaine dernière avec Daniel qu'on a raison de placer notre foi, notre confiance en Jésus. On va reprendre à partir du verset 33, si vous permettez, Hébreux chapitre 11. Au verset 33, parce que ceux qui ont été nommés, il y en a plusieurs qui ont été nommés, mais il y a plusieurs personnes qui n'ont pas été nommées. Il y a des personnes qu'on ne connaît pas leur nom, mais qui font partie de cette liste ici dans les versets 33 et suivants. Ceux qui ont été témoins de la puissance de Dieu qui a agi par la foi. Au verset 33, on voit ceux qui ont vaincu, ceux qui ont exercé la justice, ceux qui ont obtenu les promesses, ceux qui ont fermé la gueule des lions, ceux qui ont éteint la puissance du feu,
ceux qui ont échappé aux tranchants de l'épée, qui ont guéri leurs malades, qui ont été vaillants à la guerre et qui ont mis en fuite des armées étrangères. Et là, il y a des noms qui te viennent en tête probablement. Si tu lis ta Bible un peu, tu dis qui a fermé la gueule des lions? On penserait que ça serait David, n'est-ce pas? Ou il y a Daniel qui était dans la fosse aux lions aussi. Hein? David qui a dû se battre contre toutes sortes d'animaux. Alors, c'est sûr qu'il y a des noms qui vont venir, mais il y a d'autres personnes. Il n'y a pas seulement ceux qu'on voit dans l'Ancien Testament, mais il y en a plein d'autres aussi qui ont servi le Seigneur et qui ont vécu des choses ici par la tradition. On ne connaît pas leur nom, mais qui ont incarné, qui ont vécu aussi par la foi. Et ça se poursuit au verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet. Ce n'est pas juste la victoire des versets 33-34, mais il y a des gens qui ont eu des moments difficiles. Ceux qui ont connu les chaînes, la prison, qui ont été lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Et ils allèrent çà et là, vêtus de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Évidemment, tu lis les versets 36 à 38, puis chacun d'entre nous, on aurait de la difficulté de se retrouver dans ces versets-là. Vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui? 2000 ans plus tard, en Amérique du Nord, au Québec, avec un peu de neige, oui, un peu de froid, mais lapidés, sciés, torturés, ce n'est pas notre réalité. Mais l'auteur aux Hébreux veut que toi et moi, on regarde à ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont vécu, qui ont passé par ces moments difficiles. Ceux au verset 39, ceux-là à la foi desquels il a été rendu témoignage et qui n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Ceux qui n'ont pas vu, ils n'ont pas vécu avoir la victoire. Ils ont été dans la persécution, dans les épreuves et dans les difficultés. Et pourtant, l'auteur nous dit, dans notre passage ce matin, dans Hébreux 12, les versets 1 à 3, ça continue, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins, on vient de lire, c'est qui les témoins? Ceux qui nous ont précédés. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Seigneur Jésus, merci pour ce passage merveilleux. Quelle joie ce matin de fixer nos regards sur toi, de considérer le Seigneur Jésus. On a tellement besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi ce matin, Seigneur. Guide-nous, nous t'en prions dans ta parole. Amen. Le verset 1 fait le lien. C'est pour ça que je sentais le besoin de lire les versets 33 et suivants du chapitre 11, parce que nous voyons le début du verset 1. Nous donc aussi, c'est un lien, c'est un par conséquent de la section précédente. Et l'auteur veut dire, regarde, il y a quelque chose de encore plus grand, il y a un témoignage encore plus fort que ceux qui nous ont précédés. Regardez l'emphase, nous qui sommes environnés d'une si
grande nuée de témoins. C'est emphatique dans l'original. C'est pas juste qu'on est entouré de plusieurs témoins, mais on est entouré d'une si grande nuée de témoins. On est environné, on est encerclé de ces témoins. Et plusieurs utilisent ce passage, malheureusement, pour dire que ça veut dire qu'il y a des gens qui nous regardent aujourd'hui, qui sont des témoins de nous et qui nous regardent. Des fois, on entend ça même dans des funérailles. Ils nous regardent du haut du ciel et vont utiliser ce verset-là pour dire ça. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que ça veut dire. Il n'y a aucune place dans la Bible qui dit que quelqu'un du ciel peut te voir toi et voir qu'est-ce que tu vis toi et être comme un ange gardien, un ange protecteur. Tu peux avoir des remords. On le voit dans Luc chapitre 16. L'homme riche, il regrettait sa vie. Il était triste de voir qu'il souffrait. Il demande même pour une goutte d'eau pour le soulager des douleurs de l'enfer. Et oui, lorsqu'il est dans ce lieu de tourment, il a en tête, bien sûr, ceux qui sont restés à la maison, ses 5 frères. Oui, c'est sûr qu'on peut avoir le souvenir. C'est pas qu'on arrive au ciel, on oublie tout. C'est pas qu'on arrive en enfer, on oublie tout. Mais il n'y a pas cette idée de nous voir du ciel ou de voir de l'enfer. Tu cherches dans ta Bible, tu ne trouveras pas cette idée-là. Et ce texte-là, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, cette nuée de témoins, c'est ceux qui ont expérimenté la foi. Le mot, c'est martus, c'est l'idée d'un martyr. Ceux qui ont été des témoins, des martyrs, ceux qui ont vécu. Ceux qui ont vécu la vie chrétienne avant nous. Et pour nous, c'est tellement important, cette vérité, parce qu'on vit dans un monde profondément narcissique. Un monde où tout le monde centre sa vie autour de soi-même. Me, myself and my belly button. Hein? Moi-même et mon nombril. C'est ça qui est important. Hein? What's in it for me? J'ai entendu ça dans des cours souvent. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Tout le monde pense que le monde tourne autour d'eux-mêmes. Et nous, on a 3 petits pécheurs qui vivent avec 2 grands pécheurs chez nous. On est 5 pécheurs. Et les 5, on pense toujours en fonction de nous. Hein? Daniel a donné l'exemple la semaine passée de c'est long à attendre à la salle de bain. Hein? Vous avez vécu ça chez vous aussi. On est tous des pécheurs ensemble et on pense toujours en fonction de nous. Mais le texte biblique nous dit, pensez d'abord, sortez de vous-même et pensez à cette nuée de témoins, ceux qui ont rendu témoignage de leur vie avant vous, ceux qui ont été là et nous marchons sur les épaules de ceux qui nous ont précédés. Nous marchons pour témoignage avec l'exemple de ceux qui ont marché avant nous. Tu n'es pas le premier chrétien et tu ne seras pas le dernier chrétien à moins que le Seigneur vienne. Nous sommes des chrétiens, nous faisons partie d'une lignée, d'une famille de familles. Et d'autres nous ont précédés, d'autres témoins ont vécu la vie chrétienne par la foi. Et aujourd'hui, on a avec nous un pasteur bien-aimé, le révérend Lorne Héron, qui est avec nous, par exemple, qui lui-même a été et a vécu par la grâce de Dieu, bien sûr, qui a vécu par la foi et qui a quitté sa patrie pour venir au Québec dans les années 50 et 60 pour annoncer l'Évangile, qui a vécu par la foi. Et notre frère bien-aimé, qui est ici, puis ça lui ferait plaisir de vous serrer la pince après, j'en doute même pas, et de vous dire, comme il dit dans son livre, combien Dieu est bon, combien Dieu est fidèle. Et c'est ça le témoignage que nous voyons dans Hébreux chapitre 11. Nous voyons ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont vécu par la foi et qui peuvent témoigner et qui nous témoignent par leur vie. Combien Dieu est bon, combien Dieu est fidèle. C'est pour ça que quand tu es à la maison, lis pas juste le Nouveau Testament, va dans l'Ancien Testament, lis l'Ancien Testament avec tes enfants, lis l'Ancien Testament et oui, lis les portions de narration, puis montre que c'est vrai, dis-leur, oui, c'est vrai.
Dieu a vraiment fait ça. Daniel, il a vraiment sorti vivant de la fosse au lion. C'est Dieu qui est bon. Par la foi, Daniel a vécu, il a cru en son Dieu, il a placé sa confiance en son Dieu et son Dieu l'en a délivré, l'a secouru. Il y a tellement de témoignages inspirants dans la Bible, mais même aussi de notre vivant. Nous avons vu, nous avons côtoyé ici même à l'Église. Le pasteur Philippe, c'est la vie que le Seigneur lui a donnée de vivre par la grâce de Dieu. Il y aurait tellement de noms que je voudrais mentionner et on a plein d'ouvrages. Si tu veux lire sur des témoignages, que ce soit des puritains, des réformateurs ou même de ceux qui ont vécu, qui ont aidé à amener l'Évangile au Québec, on a du matériel pour vous et c'est tellement bon de pouvoir se nourrir de ça parce qu'on n'est pas les premiers chrétiens. Le Seigneur a permis que d'autres marchent avant nous. Cette si grande nuée de témoins, cette grande nuée de témoins qui, eux, ont couru la course. Vous voyez à la fin du verset 1, cette course, cette compétition. Ici, on est vraiment dans le 1er siècle. Si tu penses aux Grecs, tu peux penser à ces grands stades, ces stades où il y avait des courses publiques, où on devait faire un effort. Ici, le mot, c'est le contraire de marcher. C'est une course. C'est une course, on veut remporter la course. On doit faire un grand effort pour remporter la course. Et l'apôtre Paul nous dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et l'auteur aux Hébreux, un peu comme l'apôtre Paul le fait à quelques reprises, nous amène à considérer la vie chrétienne comme une course, mais pas un sprint, comme un marathon. Ta vie, ma vie, c'est un marathon. Et c'est un marathon qui a des hauts et qui a des bas. Un marathon où des fois on sent qu'on a beaucoup de jambes et ça va vite, mais un marathon des fois où on a un point. Hein? Vous savez, quand on court, des fois on a un point, on a mal aux pieds, on a une douleur. Hein? J'ai regardé ça l'autre jour, une vidéo de fin de marathon, de voir comment les gens couraient, de voir même certains qui s'étaient blessés dans la course. Puis on voit à un moment donné, peut-être vous avez vu ça dans les derniers Olympiques, hein, le père qui descend des estrades, qui tasse les gens de la sécurité et qui prend l'épaule de son fils. Et son fils qui boitait parce que je pense qu'il s'était déchiré un muscle. Il a aidé son fils à terminer la course. Mon gars va terminer la course, même si c'est le dernier. Et tu voyais le père et le fils qui versaient des larmes, mais ils ont terminé la course ensemble. Chers amis, la vie chrétienne, c'est un marathon. C'est une course de longue haleine. Et il y a des hauts, il y a des bas. Et on a besoin les uns des autres dans cette course. On a besoin de voir que d'autres courent avec nous. C'est ce qui est merveilleux de la vie chrétienne. C'est ce qui est merveilleux d'Hébreux chapitre 12 au verset 1. C'est qu'il y a une grande nuée de témoins. On n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers à courir cette course-là. On n'est pas des spectateurs de la course. Si tu es spectateur ce matin, je vais t'inviter tantôt de te joindre avec nous dans la course. Parce que dans l'armée du Seigneur, il n'y a pas de spectateurs. Dans l'armée du Seigneur, on est dans la course. On est tous là pour courir avec persévérance. Remarquez ce mot persévérance, c'est un mot très important dans le contexte. Il revient au moins 2 fois ou 3 fois dans les 2-3 versets où l'idée de la persévérance, de cette idée à répétition. Et si tu retournes, je ne fais pas ça ce matin, mais si tu fais juste un survol dans les chapitres 1 à 11, tu vas voir à 90 reprises cette idée de la persévérance dans la souffrance ou de continuer, de patienter, d'endurer, de supporter malgré les circonstances. C'est vraiment une idée centrale dans la lettre aux Hébreux. L'auteur veut qu'on fixe nos yeux sur le Seigneur Jésus, mais il veut qu'on le fasse avec persévérance, avec endurance. Vous connaissez Winston Churchill? Qu'est-ce qu'il a dit?
ce Britannique, ce qu'il a dit à ses troupes, « Never, never, never give up. » Jamais, jamais, jamais abandonner. Quel message inspirant de M. Churchill. Et le Seigneur Jésus, le chef des chefs, le maître des maîtres, nous dit aujourd'hui, te dit aujourd'hui à toi qui es un croyant, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré tes découragements. On le voit au verset 3, l'auteur ne veut pas que l'âme soit découragée. L'auteur veut t'encourager, il veut nous encourager à persévérer dans cette course. Parce que c'est facile de se décourager. C'est facile que ça devienne difficile. C'est facile parce que, regardez le texte, on se met des fardeaux. Le péché nous enveloppe facilement. C'est pas long que courir un marathon, c'est une chose. Mais courir un marathon avec un gros sac plein de poids, avec des poids sur les jambes, c'est tellement plus difficile. L'auteur te dit ce matin, me dit ce matin, faut laisser de côté ces fardeaux. Si on veut courir la course de la vie chrétienne, ce marathon, l'auteur veut qu'on dépose nos fardeaux. Ce poids, et ici, il s'adresse aux Hébreux. La première pensée qui nous vient en tête, c'est des Hébreux qui rajoutaient, qui revenaient avec la loi, qui ramenaient le légalisme de la loi. Ce n'est pas juste que c'est Jésus qui te sauve, mais il faut que tu fasses, il faut que tu fasses. Et oui, il y a sans doute un légalisme, mais il y a aussi le laxisme du péché qu'on voit, parce que l'auteur nous dit de rejeter, c'est-à-dire de renoncer, de mettre de côté, de se débarrasser des œuvres des ténèbres, d'enlever le poids dans le but de courir plus facilement. Et vous regardez des fois à la télévision, si vous regardez les Olympiques, je pense que ça s'en vient bientôt, hein, c'est les Olympiques d'hiver, mais les Olympiques d'été et d'hiver, on voit, ils sont le plus léger possible, hein? Ils ont le moins de vêtements possible pour que ça reste modeste. Hein? C'est très moulant, on voit toutes les formes, parce qu'ils veulent être le plus léger, le plus rapide possible pour gagner la compétition. L'auteur nous dit ici qu'on doit rejeter, qu'on doit mettre de côté ce qui nous enveloppe si facilement. Et c'est le légalisme de se mettre des fardeaux, mais c'est aussi le laxisme du péché. Le péché ici, l'auteur met un article défini et plusieurs ici vont soutenir que le péché, c'est premièrement le péché du manque de foi qu'on voit dans les chapitres 11. Le péché d'incrédulité, de ne pas placer sa confiance dans le Christ. Puis c'est le péché le plus grave. Le péché où il n'y a pas de pardon. Le péché contre le Saint-Esprit, il y en a un seul. C'est le péché de rejeter la personne du Christ. Et ici, le danger pour les Hébreux qui sont dans Hébreux 11, Hébreux 12, le danger pour eux, c'est de rejeter Christ pour retourner vers la loi. Et aujourd'hui, en 2018, le danger pour toi, ce serait de rejeter le Christ et d'être quelqu'un qui vient à l'Église ou quelqu'un qui vient, qui fait assemblant, qui porte un masque et qui ne connaît pas le Christ. Et c'est vraiment quelque chose de grave. Ce matin, quand je priais avec Martha, je priais pour l'Assemblée, et puis c'est un fardeau qui est sur mon cœur continuellement. Je ne suis pas capable de me débarrasser de ce fardeau-là. Je ne suis pas capable de pas, quand je pense à vous, avec tout l'amour que j'ai pour vous, je ne peux pas une journée prendre pour acquis que tout le monde connaît le Seigneur Jésus. Je ne peux pas prendre ça pour acquis. C'est pas que je ne veux pas croire, mais j'ai tellement ce fardeau-là dans mon cœur. Puis l'auteur aux Hébreux, il veut tellement ça pour les Hébreux puis pour vous.
Le Saint-Esprit veut tellement pas que tu joues la game. Puis en 2018, au Québec, j'ai dit tantôt, on est narcissique, on est individualiste. On a tous des petites murailles qu'on s'est montées, des barricades pour ne pas montrer. Je ne veux pas que vous voyiez. C'est vrai que je ne veux pas que vous voyiez mes péchés. Je ne veux pas que vous les voyiez. Je veux pas me mettre à nu. Je ne veux pas ça. J'aime que vous pensiez que je suis une bonne personne. J'aime ça. Ça nourrit mon orgueil. J'aime ça que vous pensez que je dis des bonnes choses, puis je fais toujours des bonnes choses. Je voudrais ça. Je veux ça pour mes enfants aussi, mais il y a quelque chose de pas vrai. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis la vie chrétienne, ce n'est pas de toujours montrer que ça va bien. Ce n'est pas ça, la vie chrétienne. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour ça. Le Seigneur nous a sauvés, puis dans le marathon, il faut enlever du poids. Puis on traîne, chacun d'entre nous, on traîne des poids. On traîne des fardeaux. Et le texte parle spécifiquement du péché. Le péché, définitivement, celui de ne pas connaître le Seigneur, mais il y en a tellement d'autres péchés dans nos vies. Aujourd'hui, la pornographie, la télévision, il y a tellement de choses là-dessus, l'Internet. La paresse, notre paresse, ma convoitise, mes idées. Aujourd'hui, il y a des choses qui prennent trop de place, même si ce n'est pas des mauvaises choses. Il y a des choses qui prennent trop de place dans ta vie. Le Seigneur veut que tu enlèves le fardeau. Aujourd'hui, début 2018, mon frère, ma sœur, veux-tu pas avec moi décider, par la grâce de Dieu, d'enlever des poids dans ta vie cette année? Voudrais-tu pas cette année partir l'année et dire, Seigneur, je veux courir la course et je veux me débarrasser de ce vieux péché-là, de cette vieille pensée-là, de cette affaire-là que je cache à tout le monde parce que je ne veux pas que les gens me voient vraiment. Mais je veux, Seigneur. Je veux courir la course, puis je ne veux pas me badrer avec plein d'affaires sur mon dos. Le Seigneur t'invite aujourd'hui non seulement à ne pas devenir légaliste puis placer des fardeaux sur les autres, mais le Seigneur t'invite aussi à ne pas être laxiste dans le sens du péché. Le Seigneur veut qu'on soit sanctifié. Et je pense, parce qu'on aime l'Évangile, puis on veut parler du salut par la foi, par la grâce, je pense que c'est excellent, il faut le faire. J'ai besoin de Jésus tous les matins. Mais aussi le Seigneur veut pour toi et pour moi. Il veut notre sanctification. Soyez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Lévitique 19, verset 2. Le Seigneur veut ça je te dis ça, puis je me le dis ça à moi aussi. Nous avons besoin de ça, d'éloigner le péché. L'apôtre Paul dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? 2018, c'est une année, mon frère, ma soeur, pour laisser des poids de côté et de demander au Seigneur, Seigneur, je veux pas, ce péché-là, je veux résister contre ça. Je ne veux plus, Seigneur. C'est un retour au Seigneur cette année, pourquoi pas? Hébreux 3, verset 13 nous dit qu'il faut s'exhorter l'un l'autre tant qu'il est encore jour. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres dans l'Église. Il y a des fois, il y a des péchés que je ne vois pas, qui sont dans mon angle mort. J'ai besoin de mon frère, de ma soeur. Suis-je le gardien de mon frère? La réponse, c'est oui, tu es le gardien de ton frère. Si ça ne va pas bien dans la vie de ton frère, ta soeur, tu es responsable, je suis responsable, nous sommes tous responsables. Nous sommes responsables. Si tu vois, tu cours avec quelqu'un, puis tu vois qu'il y a un fardeau, dis-lui, tu cours avec un fardeau, enlève ça, je vais t'aider. Je vais te relever si tu as tombé. C'est pas grave, le Seigneur est là. On va courir ensemble dans cette compétition pour le Seigneur Jésus. Pour le Seigneur Jésus, parce qu'on l'aime. Mon frère, ma soeur, le péché nous enveloppe si facilement. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience.
de nos faiblesses. Regardez le verset 2. C'est tellement merveilleux. L'auteur, on dirait qu'il monte. Il est en train de monter vers le point culminant. C'est pas assez de parler d'Abraham, de tous ces hommes de foi, Noé, Jacob. C'est pas assez. L'auteur veut mettre le plus haut, ce qui est le plus important. Il le met, il le garde pour la fin. Ah, c'est merveilleux. Au verset 2, il dit, ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Parce que c'est lui l'exemple par excellence. C'est lui le modèle. Le texte dit de porter attention. L'idée, là, c'est de concentrer ses pensées, de percevoir. C'est le contraire d'ignorer. Et on est dans une société de distraction. Le texte dit, ayant les regards fixés sur Jésus, de s'arrêter et de penser, de méditer le Christ, son œuvre, sa personne, son amour pour nous. Le Christ, lui qui est le chef et le consommateur de la foi, c'est merveilleux. Le chef, ça veut dire le leader, ça veut dire celui qui a initié la foi, celui qui est le témoin en chef, celui qui a tracé le chemin. Je vous le dis, ça m'émerveille de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus ne nous demande jamais de faire quelque chose que lui n'a pas fait d'abord. Le Seigneur Jésus ne nous demande pas de vivre dans le monde ici-bas sur terre sans que lui-même ait quitté le ciel pour venir ici-bas. Ton maître, ce n'est pas un maître déconnecté de ta réalité. Ton maître est connecté, il comprend. Il y a eu des frères, des sœurs, il y a eu des parents, il a dû travailler, il a vécu des difficultés, il a été rejeté. C'est le chef, c'est le leader et c'est celui qui lead par l'exemple. Ça, c'est un vrai leader serviteur, qui donne le ton, qui est un modèle. Non seulement qui est celui qui initie, mais c'est celui qui va consommer. Il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Il est le commencement, l'alpha, la première lettre en grec, l'oméga, la dernière lettre. Hein? Il est le commencement, il est la fin. Il est le chef, il est le consommateur de la foi. C'est la seule fois que ce mot-là se trouve dans les Écritures. Celui qui complète, celui qui atteint le but, celui qui gagne le prix, celui qui gagne vraiment la victoire, là, elle est déjà acquise. Il est déjà assis à la droite du Père. Ça veut dire que le travail est complet. Quand on s'assoyait, ça voulait dire c'est terminé, c'est réussi. Celui qui a créé, celui qui soutient toute chose, est aussi celui qui est le consommateur de la foi dans le cœur des enfants de Dieu, où d'autres ont échoué, où nous avons échoué, bien-aimés. Le Seigneur Jésus n'a pas échoué. Amen? Il n'a pas échoué. C'est un modèle à imiter, mais il dit non seulement que je te donne l'exemple, je trace le chemin, mais j'ai aussi vécu la vie parfaite pour toi. Il l'a vécu pour toi, mon frère, ma soeur. Il l'a vécu pour toi parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Le Seigneur, il t'aime tellement. Ce qu'il a fait pour toi, pour moi, ça n'a pas de mots. Le texte parle de la joie. Regardez ce texte-là, de la joie. De la joie future. Du fruit de la joie qui était réservé. Réservé, qui est devant. L'espérance, ce texte est un texte d'espérance. La joie qui nous est réservée. Le Seigneur t'aime tellement qu'il il t'invite aujourd'hui. Tu es invité au banquet. Nous sommes tous invités au banquet. Et il y en a qui ont déjà leur billet, gloire à Dieu.
Il y en a qui ont déjà leur billet. Le Seigneur t'aime tellement qu'il veut non seulement te sauver, mais il veut que tu entres dans sa joie, dans la joie du Père. Paul, il dit, oubliant ce qui est en arrière. Philippiens chapitre 3. Oubliant ce qui est en arrière, qu'est-ce qu'il dit? Je cours vers l'avant. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Imaginez, l'image qui me vient, c'est imaginer le Père. Je faisais ça avec mes enfants. Quand ils commençaient à apprendre à marcher, après ça, ils commencent à courir. Puis le Père qui regarde son fils ou sa fille, puis qui dit, viens-t'en. Puis là, c'est pas facile. Il tombe des fois, mais il se relève. Puis il dit, regarde-moi. Non, regarde-moi, viens. Puis là, quand ils viennent, puis ils te prennent, tu les prends dans tes bras. Imagine-toi, le Seigneur Jésus qui est là, qui nous regarde, qui est le chef, le consommateur de la foi, et qui dit, mon fils, ma fille, continue de courir, je t'attends les bras ouverts. Celui qui a souffert la croix, qui a été méprisé, qui a subi l'ignominie, celui qui a persévéré, le texte nous dit, qui a enduré, malgré, c'est le contraire d'abandonner. Cette idée revient, encore on est au verset 2, cette idée de la persévérance, de l'endurance. Ça revient. Le Seigneur nous dit, contrairement à ceux qui abandonnent, nous sommes de ceux et celles, dans toute notre faiblesse, qui veulent continuer et persévérer. Et pourquoi je persévère? Ce n'est pas parce que je suis bon. Je persévère parce que lui, il a donné sa vie pour moi. Je persévère parce qu'il a subi la croix pour moi. La croix, c'est le plus grand signe de honte qu'on pouvait expérimenter. C'est le plus grand signe de douleur, de souffrance, d'abandon, de difficulté. C'est la mort la plus extrême. Le Seigneur Jésus a subi ça pour toi et pour moi. Il a été méprisé, il a été négligé. On n'a pas porté attention, nous dit Ésaïe chapitre 53. On a détourné le visage. C'est le contraire. Il est Dieu. Il est celui qui est digne d'honneur, de gloire. Celui qui est saint, on l'a chanté ce matin. Et c'est celui qui a décidé d'être cloué sur une croix, de subir la honte pour moi, de celui qui a décidé d'être méprisé pour moi, celui qu'on aurait dû élever, chanter, louer, honorer. Il a voulu, il a choisi, ce n'est pas un accident de parcours, il a choisi par amour pour toi et pour moi d'être méprisé, de vivre cette chose disgracieuse, cette honte. Il l'a vécu pour toi et pour moi. Et s'est assis à la droite de Dieu. Après avoir vécu, c'est le signe que le Seigneur, Dieu le Père, a approuvé du geste de Jésus, de sa vie. Il l'a placé à la droite du Père. Il est à la droite du Père au verset 2. À la droite du Père, cela veut dire quelqu'un qui a un rang élevé, celui qui a un rang égal au premier. C'est la même chose et on le voit dans Hébreux. C'est une autre chose qui revient. Hein? Un bon prédicateur sait revenir. Hébreux chapitre 1, verset 3, au tout début de la lettre, on se rappelle que l'auteur nous dit que le Seigneur Jésus est assis à la droite de Dieu. Celui qui a été méprisé est maintenant celui qui est honoré. Et c'est pour ça ce matin que ça fait du bien d'être ensemble, mais ça fait du bien d'honorer Dieu ensemble, de glorifier Dieu ensemble, de chercher à élever celui qui a donné sa vie pour nous.
L'auteur nous dit en terminant, considérez au verset 3, considérez en effet, regardez, portez attention à celui qui a supporté une telle opposition. L'idée de supporter, c'est encore cette idée de persévérance. C'est le même mot qu'on trouve au verset 2. En français, ça a été traduit différemment, mais c'est le même mot dans l'original. C'est cette idée de supporter, de persévérer, d'endurer. Considérez comment lui, il a persévéré. Considérez comment il est grand. Il a fait ce qu'il te demande à moi et à toi de faire. Il a porté sa croix. Il te demande à toi et à moi de porter notre croix, de renoncer à nous-mêmes et de marcher, de suivre dans les pas du Maître. Celui qui a subi une telle opposition des pécheurs. Oui, parce que dans un sens, nous étions de ceux qui étaient là lorsqu'on criait « Crucifie-le, crucifie-le ». C'est mes péchés. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. C'est moi, l'opposition. Je fais partie de ceux qui s'opposaient au Christ. Nous étions de ceux qui étaient opposés au Christ. Mon frère, ma sœur, le Seigneur ne voudrait pas que tu sois découragé ce matin. Au contraire, devant ces vérités, devant cet exemple du Fils de Dieu, après l'exemple de ceux qui nous ont précédés, il voudrait que tu sois encouragé et fortifié en regardant en Jésus-Christ pour gagner la course. Mon frère, ma sœur, il faut se débarrasser des poids, des fardeaux dans notre vie. Il faut que nos yeux soient fixés sur le Christ. Et il me semble, avec un passage comme celui-là, on a le goût de suivre le Christ, de fixer nos regards sur lui. Il est celui qui a couru la course pour nous. Il est celui qui est notre pionnier, qui est le défricheur. Il est celui qui va terminer, qui a terminé, qui va nous aider à terminer la course. Il est le départ, il est l'arrivée. Son but est de présenter son épouse, son Église, devant Dieu le Père. Son combat contre le péché l'a amené à la croix et lui a coûté sa vie dans la honte et dans l'opposition. Il a fait ça parce qu'il t'aime. Il a fait ça parce qu'il m'aime. Il a fait ça pour nous encourager à continuer, à persévérer. Seigneur Jésus, quel encouragement ce matin. Quel encouragement dans ta parole de considérer Jésus, de regarder à Jésus. Et c'est l'application du message de ce matin. Mon frère, ma sœur, regarde à Jésus. Considère Jésus en ce moment. Seigneur, on a tellement besoin d'enlever les yeux de nous. C'est tellement facile pour nous de penser à nous, à nous-mêmes, à regarder, penser à notre petite personne. Mais Seigneur, on veut enlever les yeux de nous. On veut considérer le Seigneur Jésus. On veut considérer sa vie, son amour, sa consécration, ses souffrances qu'il a portées pour nous. Ce matin, je ne peux pas m'empêcher, devant un passage pareil, je ne peux pas m'empêcher ce matin de t'adresser, cher ami qui est ici. Je ne voudrais pas que tu quittes ce lieu sans avoir embarqué dans la course. Peut-être que tu as entendu ce message et tu te dis, course? Quelle course? Je ne sais même pas de quoi il parle. Seigneur, nous voudrions tellement que plusieurs entrent dans cette course aujourd'hui. Qu'ils considèrent Jésus d'une manière nouvelle, comme ils ne l'ont jamais considéré auparavant. Cher ami, je m'adresse à toi. Veux-tu pas considérer le Seigneur Jésus, désirant t'approcher de lui, le connaître, changer ta vie? C'est Jésus qui peut faire ça. Seigneur, je voudrais aussi prier pour mon frère, ma sœur, qui entend ce message aujourd'hui, qui
peut-être avait l'âme ou qui a encore l'âme découragée. Seigneur Jésus, je voudrais tellement te demander de les fortifier. Je voudrais tellement te demander de les aider, de m'aider, à ce qu'on puisse enlever tout fardeau, tout péché qui nous enveloppe si facilement, Seigneur. Que nos réunions soient remplies, nos réunions de prière soient remplies de gens qui veulent déposer à tes pieds leur fardeau, qui veulent prendre soin les uns des autres. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur ce matin, que cette année soit un nouveau départ pour eux, qu'ils puissent marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons que la gloire, que l'honneur te reviennent. Nous t'en prions dans le nom de Jésus.